Alors bonsoir, comme d'habitude, le mercredi soir, nous nous donnons rendez-vous pour un autre chiour, une autre conférence sur des sujets d'actualité et bien sûr de pensée juive. Et cette fois-ci, on ne ratera pas, on sera dans le même plan, c'est-à-dire que nous allons parler de l'actualité d'une certaine manière, puisque c'est ce soir la fête de l'indépendance d'Israël. Et nous parlerons aussi, bien sûr, comme je l'ai prévu dans le titre de ce cours, c'est-à-dire Hachem est en charge. Nous sommes donc le 14 avril 2021 et le 3 Iyar 5781. Donc cette année, l'État d'Israël a choisi de faire la fête de l'indépendance ce soir pour que demain jeudi, ce soit une journée de célébration et bien sûr pour que ce soit l'occasion de fêter ces miracles que nous avons eu l'occasion de vivre lors de la fête de l'indépendance. Ça fait, depuis la 73e année, donc c'est en 1948 que l'État d'Israël est né officiellement. Il est né malheureusement dans le sang, dans une guerre qu'on appelait la guerre de l'indépendance. Depuis ce temps-là, il y a eu d'autres guerres qui ont eu lieu. Bien sûr, vous les connaissez, celle de 56, c'était la campagne du Sinaï, ensuite c'était en 1967, ensuite en 1973, et bien sûr de petites guerres passées par là entre, et bien sûr jusqu'à présent, jusqu'en 2000 et quelques, 2006, 2005, je ne me rappelle pas exactement, ensuite à Gaza. On n'en a pas fini malheureusement avec nos ennemis, mais nous espérons bientôt, Be'ezrat Hashem, que les choses vont changer. Nous espérons, à l'aube de toutes ces paix qui sont en train de se faire dans le cadre des accords d'Abraham, dont vous avez entendu parler, entre Israël avec les Émirats arabes unis, le Soudan, le Maroc et le quatrième pays là qui m'échappe, le Soudan, les Émirats et le Bahreïn. Donc bientôt probablement l'Arabie Saoudite, d'autres pays vont embarquer avec Israël. Il y a déjà des contacts et on voit que Israël a de plus en plus la possibilité de vivre en paix avec ses voisins. Ça dérange des gens, ça dérange notamment l'Iran, ça dérange les Palestiniens parce qu'ils veulent tout, ils ne veulent pas donner, ils veulent enlever l'identité juive d'Israël. Et donc nous avons encore des défis à relever. Mais de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu s'est chargé de nous ramener dans notre pays, ce qui était prévu dans la Torah, vous le savez, dans le livre de Devarim, on voit qu'Akadosh Baruch Hu a prévu dans Nitzavim, dans Vayeler, etc. On voit qu'il y a dans ces parachiotes, on voit que Akadosh Baruch Hu prévoit qu'il va nous ramener et qu'on va faire Teshuvah et qu'on va revenir en Eretz Israël. C'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de challenges, de défis à relever du point de vue religieux, parce que il y a beaucoup de gens qui essayent de détruire le judaïsme, de détruire les fondements du judaïsme, parce qu'ils veulent vivre comme tous les gauchistes de la terre et tous les non-religieux de la terre, qui veulent repousser, qui veulent exclure Akadosh Baruch Hu de leur vie et de l'organisation du monde. Et ce que je voulais justement rapporter aujourd'hui, c'est justement le fait que Akadosh Baruch Hu est en charge. Hachem est en charge. Hachem ne laisse pas son monde se comporter comme il le veut, même s'il le laisse jusqu'à un certain point, mais il intervient pour garder le cap, parce que Akadosh Baruch Hu a un plan. Le plan, c'est d'arriver à l'année 6000, où il va avoir, si Dieu veut, le renouvellement du monde. Et donc, de la même manière que le Shabbat, c'est le 7e jour, et qu'on arrête tout, de la même manière, à la fin des 6000 ans, le monde doit s'arrêter. Bien sûr, ceux qui ne croient pas en cela, ceux qui ne croient pas en Akadosh Baruch Hu, ceux qui ne croient pas que Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu de la Bible, que c'est celui qui s'est adressé au peuple juif, qui leur a donné
la Torah qui leur a donné toute cette Bible sur laquelle les peuples tiennent, sur laquelle les peuples basent leurs croyances, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans ou que ce soit d'autres qui se sont basés sur la Bible pour jusqu'à présent suivre les grands préceptes de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait malheureusement, avant qu'Abraham n'arrive, le monde était livré pratiquement à lui-même, et s'il n'y avait pas Noir, on en a parlé un peu la semaine dernière, qui avait lui-même sauvé le monde d'une certaine manière, puisqu'il s'est comporté d'une façon droite devant Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas laissé aller à toutes les pulsions corporelles que toute sa génération avait. Il a protégé le monde. Akadosh Baruch Hu lui a donné cette possibilité de sauver le monde. Et ensuite, c'est Abraham qui a relevé le défi, et sa descendance, qui sont en fait les bénis Israël, les Juifs actuels, qui continuent à justement appliquer la Torah, appliquer les préceptes de la Torah, et appliquer pas seulement les préceptes de la Torah tels qu'ils sont écrits dans la loi écrite dans la Torah, dans le rouleau où il y a 5 livres, mais dans la Torah chez Béalpé, la Torah orale, qui en fait donne l'explication, qui donne les détails du comment appliquer ces lois qui sont inscrites dans la Torah de façon très très succincte. Des fois, c'est juste une petite allusion sur laquelle on se base pour justement tirer les lois que nous suivons, les 613 lois, et pas seulement les lois telles que... Vous savez qu'une loi, il y a des articles. Donc il y a les lois et il y a les articles de loi. Et donc tous ces articles de loi sont tirés, bien sûr, à partir de la Torah écrite. Et si ce n'était Akadosh Baruch Hu qui avait donné à Moshe Rabbeinu la transmission de ce mode d'emploi de cette loi écrite, on n'aurait pas pu rester en tant que peuple. Imaginez un peuple qui ne fait pas le Shabbat de la même manière. Imaginez un peuple qui ne fait pas la Brit Mila de la même manière. Imaginez un peuple qui a des téphilines blanches. Imaginez un peuple qui au lieu d'aller pour les femmes, par exemple, au mikvé, après 7 jours de purification, qui ferait 14 jours de purification. Et ce serait complètement fou. Non, il y a des petites différences des fois entre les communautés, parce qu'il y en a qui sont un peu plus pointilleuses, un peu plus strictes que d'autres, mais néanmoins, il y a des petites différences, mais ces petites différences ne dérangent pas, ne dérangent en aucune manière la base de toutes les lois de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comme je vous ai dit, donc, si quelqu'un ne comprend pas cela, si quelqu'un n'a pas compris cela, je doute qu'il puisse accepter ce que j'ai à dire maintenant. Vous comprenez? Quand je dis qu'Akadosh Baruch Hu est en charge, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est là tout le temps. C'est quelque chose qu'il faut intégrer en soi. Si on n'a pas intégré cela, on ne pourra pas croire on ne pourra pas croire dans toutes les mitzvot, on ne pourra pas croire dans toutes les raisons malheureusement des fois de nos malheurs. Parce que comme par exemple, vous savez, dans la Paracha Kitavo, pourquoi on décrit là-bas les malheurs qui s'abattront sur le peuple d'Israël s'il abandonnait la Torah, s'il voulait vivre comme il veut sur la terre d'Israël. Alors la terre, malheureusement, les aurait vomis. Et c'est ce qui s'est passé justement. La terre n'a pas supporté, et n'a pas supporté que les bénis Israël se comportent d'une façon très délétère sur la terre d'Israël, et donc les a fait en sorte que Akadosh Baruch Hu envoie nos ennemis pour nous chasser de là-bas. Et c'est écrit. Vous savez, il y a plusieurs raisons pourquoi on a été, comment dirais-je, chassé de la terre. L'une des raisons, c'est parce qu'on n'a pas servi Akadosh Baruch Hu avec Simcha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a donné des lois qui sont des lois qui nous protègent en tant que peuple, qui nous protègent en tant qu'êtres humains très moraux, et on devrait être heureux de cela. On devrait être saméach, on devrait être joyeux de pouvoir appliquer ces règles. Par exemple, quand on fait la mitzvah du loulav, alors on prend un loulav, on prend un palmier qui n'a pas encore éclos, si vous voulez, et
avec un étrog, avec des herbes, et on commence à bouger d'une certaine manière. Ben, ça, c'est une mitzvah en tant que telle. On a des explications par rapport à cette mitzvah, mais l'idée, c'est de la faire avec joie, de faire les mitzvot avec joie. Le fait de monter au mont du temple, ce qui était loin de Jérusalem devait marcher jusqu'à Yerushalayim, et ça 3 fois par an, pour célébrer les fêtes, les Shalosh Regalim, les 3 fêtes de Pessah, de Shavuot et de Sukkot, où il y avait une grande simra, une grande joie. Et donc, fallait faire tout avec joie. Quand on apportait les bikurim, les prémices des chants, etc., on devait le faire avec joie. Et le fait qu'on, malheureusement, on s'est éloigné. Pourquoi? Parce qu'on s'est blasé peut-être un petit peu d'avoir tellement de joie, de la tranquillité, le Etzarara et l'ambiance environnante des goïms qui nous donnait malheureusement l'envie de relaxer un petit peu. Et bien, ça fait que, à force de relaxer, on a oublié la joie qu'on avait de faire le mitzvot. Et c'est ce qui est écrit Tachat, Asher lo avadetem et Hashem esimcha. Du fait que vous n'avez pas servi Dieu avec joie, alors Akadosh Baruch Hu nous a renvoyé, la terre nous a renvoyé, nous a vomi. Et c'est pour cela que nous avons été pendant 2000 ans en exil, jusqu'au moment où nous sommes revenus sur la terre en Iyar, en 5728, je pense, ou 5000, en tout cas, je pense que c'était en 1948. De toute façon, je pense que c'est 5728. Et justement, il faut savoir que cette terre, malheureusement, on a été avertis. On a été avertis dans la paracha Kitavo de tous les malheurs qui nous arriveraient. On n'a pas, malheureusement, on a été tous, et on est encore tous, coupables de ne pas écouter Akadosh Baruch Hu, de ne pas voir qu'en fin de compte, c'est pour notre bien qu'il nous donne des fois des baffes. D'accord? Et à quel point il nous donne des baffes, et jusqu'à présent on peut le voir. On peut le voir, comment dirais-je, avec ce qui nous arrive, avec les pandémies, avec les maladies qui se sont abattues, pas seulement sur Israël, mais sur toute l'humanité. On voit que quoi? On voit que, justement, Akadosh Baruch Hu, il sait exactement que il y avait, vous savez qu'avant, il y avait un livre, le livre que Chizkiyahu Melech avait, le roi Ézéchias, qui avait ce livre où il y avait toutes les refouot, c'est-à-dire toutes les façons de guérir les maladies, tous les médicaments, c'est pas seulement des médicaments, c'était des formules secrètes par lesquelles on pouvait contrer toute maladie. Et si je me rappelle bien, c'est le roi Chizkiyahu qui a fait disparaître ce livre parce que il voyait que les gens ne comprenaient pas les messages qu'il y avait dans les maladies, puisque se disait on a de toute façon de quoi nous protéger. Et donc il me semble bien que c'est lui, il avait caché ce livre, il avait fait en sorte qu'on ne le retrouve pas. Et c'est mal. Et pourquoi cela? Parce que, en fait, le fait qu'on sache qu'on a une panacée, qu'on a une façon de nous échapper des problèmes, eh bien, on ne va pas faire, malheureusement, on ne va pas faire amende honorable. On ne va pas se réveiller. On ne va pas malheureusement, parce qu'on oublie même quand Akadosh Baruch Hu, il nous donne des baffes. On se dit, bon, ben ça y est, la prochaine fois, je ne ferai plus ça, et on s'engage. Mais le Etzerara il nous dit, mais qu'est-ce que tu t'es engagé? C'était pas vraiment ça, c'est pas vraiment ce que tu as dit, c'est pas vraiment, et petit à petit on oublie l'engagement qu'on avait du fait qu'on a pris conscience qu'Akadosh Baruch Hu voulait nous réveiller. Et donc on s'éloigne encore, et on oublie ce qu'on a fait. Et on oublie les engagements qu'on a pris. À cause de ça, Akadosh Baruch Hu est obligé de revenir et de nous donner, malheureusement, de nous réveiller. Il nous réveille souvent avec, comme on voit, par exemple, des maladies comme le déluge qu'il y a eu dans le temps. Actuellement, c'est un type de déluge. Vous savez, de coincer, c'est plus d'1 an maintenant que le monde est pratiquement cloîtré chez lui. On serre la vis, on desserre la vis, on
Pourquoi? Parce que malheureusement, on voit qu'il y a eu plusieurs vagues. On est en troisième vague. Et on voit que quoi? Que quand on croit qu'on va avoir le médicament, qu'on va avoir le vaccin, et bien encore, il y a d'autres menaces qui reviennent. Des menaces comme les nouveaux variants, les variants de ce virus, alors qu'il y en a 4000, mais il y en a plusieurs, 3 ou 4 qui sont très virulents, qui sont plus dangereux. Et c'est pour cela qu'il y a des endroits sur la Terre encore où il y a énormément de gens qui sont contaminés, qui sont obligés d'aller aux soins intensifs, il y en a qui meurent, etc. Et pourquoi cela? Parce que Akadosh Baruch Hu vient et nous dit attention, sachez que vous allez frapper, nous en tout cas, en tant que peuple d'Israël, sur la terre d'Israël, on le serait, on l'a été, et on l'est malheureusement, on l'a été encore cette fois-ci, même si en Israël ils ouvrent ils enlèvent les restrictions, ils enlèvent les masques, etc. Bah, au Hashem, probablement qu'ils ont pris conscience des problèmes spirituels qu'il y a en Israël, et peut-être que, en tout cas j'espère, qu'ils vont apprendre de cela. Mais nous, puisque nous ne sommes pas en Israël, nous aussi, nous devons nous sentir concernés. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous dit dans la paracha Kitavo. Il nous dit comme ça, il dit, il déchaînera sur toi tous les fléaux de l'Égypte, objet de ta terreur. Ça c'est dans le Deutéronome chapitre 28, verset 60. Il déchaînera sur toi tous les fléaux de l'Égypte, objet de ta terreur, et ils seront chez toi en permanence. Bien d'autres maladies encore, bien d'autres plaies non consignées dans le livre de cette doctrine, le Seigneur les fera surgir contre toi, jusqu'à ce que tu sois exterminé, et vous serez réduit à une poignée d'hommes après avoir égalé en multitude les étoiles du ciel, parce que tu auras été sourd à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alors, il y a d'autres choses que je pourrais vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que celui qui est intéressé à avoir un petit peu peur, il devrait lire le chapitre 28 du Deutéronome, du 5e livre de la Torah. Il va voir à quel point Akadosh Baruch Hu ne s'amuse pas. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a un objectif. Son objectif, c'est de faire en sorte que l'humanité arrive à comprendre le bienfait que Akadosh Baruch Hu nous donne d'être sur cette terre. Et sur cette terre, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire des mitzvot, on doit accomplir le vœu de Akadosh Baruch Hu, de nous perfectionner, de nous parfaire et de devenir des êtres divins. C'est ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous. Nous avons une âme qui est une parcelle divine. Maintenant, nous avons un corps aussi, et c'est le corps et l'âme qui font ensemble le tikkun, c'est-à-dire la réparation de la faute d'Adam Arishon, qui en fait, lui, devait tenir jusqu'au Shabbat, c'est-à-dire au Shabbat de la création. Ça veut dire que s'il avait tenu jusqu'à Shabbat, on n'aurait pas été embarqué, l'homme n'aurait pas eu à faire face à la mort, et on aurait été immortel, de la même manière que Akadosh Baruch Hu est immortel, avec notre corps. C'est extraordinaire. Dieu voulait nous donner ça et on n'a pas su le prendre à plusieurs reprises durant l'histoire du monde, jusqu'à présent. Vous vous rappelez, je vous avais dit que quand il y a eu le Chet HaEgel, la faute du veau d'or, les bénis Israël sont redevenus mortels parce que quand ils ont écouté Dieu parler, Dieu les a fait revivre. D'accord, ceux qui étaient morts, ceux qui se sont évanouis simplement, il les a fait revivre, aussi il les a réanimés, etc. Mais à ce moment-là, puisqu'ils ont dit Naas et Venishma, nous allons faire et ensuite comprendre, Kadosh Baruch Hu les a rendus immortels à ce moment-là. Ça veut dire que nous avions, en ce moment-là, atteint le tikkun, nous avions fait la réparation de la faute de Adam Arishon. Et en ce moment-là, le monde aurait vécu le temps du Mashiach, le temps jusqu'à la fin de l'an 6000, dans une joie éternelle, jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu aurait fini ce cycle de la vie de la création. Donc Akadosh Baruch Hu, en fait, il veut nous donner cette possibilité de grandir et de devenir, et corps et âme, de devenir pratiquement divin. Ça, c'est la bonté que Akadosh Baruch Hu nous donne. Mais pour nous tenir comme cela, eh bien, il a mis, comme je vous ai dit la dernière fois, il a mis des garants, il a mis des gardiens, de telle manière que qu'on puisse garder, si vous voulez, le cap et qu'on puisse arriver à la fin à nous connecter avec Akadosh Baruch Hu et devenir immortel. Et pour cela, il nous a donné, malheureusement, il nous a donné des avertissements à travers ce qui s'est passé dans la
comme je vous ai expliqué, dans la paracha Kitavo, où il nous donne des avertissements, il nous dit voilà ce qui se passera, il se passera, et malheureusement cela s'est passé. Et jusqu'à présent, on voit que quoi? Que même les maladies qu'on aurait pu circonvenir parce qu'on a trouvé les vaccins, parce qu'on a trouvé les médicaments, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous dit, ne croyez pas que c'est fini. Et c'est ce qui a fait peur au Ben Israël, c'est que tout ce qu'on imaginait, ce qu'on avait en ce moment-là, on avait la possibilité jusqu'à présent, on développe les moyens de contrôler, si vous voulez, ces maladies, de passer à travers ces époques, d'accord, où il y a eu par exemple la peste, où il y a eu la grippe espagnole, etc. On est passé à travers ces épidémies et on a découvert, grâce à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé des médecins, il a envoyé des chercheurs qui nous ont donné les médicaments qu'il fallait pour pouvoir tenir, pour pouvoir passer ces mauvaises passes. Et on est passé grâce à Dieu. Mais il nous dit attention, vous savez, il y a d'autres maladies dont tu ne connais même pas le nom. Tu ne sais pas, je les enverrai. Pourquoi? Parce que malheureusement, quand l'homme arrive et a le contrôle, si vous voulez, de ce qui lui fait les bobos, eh bien il oublie Dieu. Il se dit, c'est grâce à ma force, à mon intelligence que j'ai réussi à faire cela, et donc à trouver les moyens de contourner les problèmes, et Akadosh Baruch Hu dit, calme-toi, je vais t'envoyer d'autres. Et regardez, avec ces mutants, on sait déjà, on savait que quand quelqu'un a une infection, des infections, on a des antibiotiques, et puis on sait que des fois, on développe, les bactéries développent, si vous voulez, une résistance aux antibiotiques. De la même manière, chez les virus, ça se développe. Ils développent une immunité, si vous voulez, eux-mêmes, puisque nous-mêmes, on les contre, puisque nous-mêmes, on combat ces virus, eux-mêmes, ils se redéveloppent, ils mutent plutôt, ils se changent sous d'autres formes et ils nous atteignent. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Il y aura toujours une maladie, malheureusement, ou un malheur qui viendra pour nous faire prendre conscience du fait qu'on est en train de s'éloigner. Et si on analyse ce qui se passe, c'est plutôt dans les contrées, dans les pays les plus développés, que malheureusement il y a eu plus de morts. Et ce sont ces pays qui malheureusement ont ouvert, si vous voulez, baissé la garde, ils ont perdu les valeurs fondamentales de ce que devait être la société humaine. Ils se sont déchaînés contre ces valeurs-là, ils ont enlevé ces valeurs, ils ont fait le mariage pour tous en France, ils ont fait dans certains pays, aux États-Unis, etc. De plus en plus, il y a malheureusement des débordements où on voit que le mariage n'est plus en train d'emmener une femme strictement, et tout est en train de se déglinguer. À cause de cela, Kadosh Baruch Hu nous dit hey, stop. C'est vrai qu'il y a eu aussi dans des sociétés du tiers-monde ou des pays en voie de développement. Pourquoi? Parce que les avérotes, les interdits sont bravés là-bas aussi. Mais principalement, là où il y a eu les plus grands défis, et d'ailleurs, c'est là-bas où il y a les vaccins arrivent les premiers, et bien, ce sont des pays développés, des pays où on a commencé malheureusement à développer les mauvaises habitudes. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous dit attention, sachez que la chose n'est pas finie. C'est moi qui suis en charge, c'est moi qui ai un objectif. Je ne vais pas laisser l'objectif être esquinté parce que vous avez décidé comme ça. Parce que c'est moi qui ai mon plan. Et on le connaît, son plan. Son plan, c'est d'envoyer le Messie de telle manière à ce que toute l'humanité comprenne qu'il y a un Dieu. Et il nous envoie des claques, il nous envoie des messages, il nous envoie, il sonne la cloche pour qu'on se réveille. Et ça fait mal à tout le monde. Qui n'a pas connu des gens qui sont morts à cause de cette pandémie? Malheureusement, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on croit? Que Akadosh Baruch Hu n'est pas là? Que Akadosh Baruch Hu ne fait pas attention à nous? C'est complètement fou. C'est complètement faux de penser comme ça. D'ailleurs, je voulais vous rappeler une
une Mishnah des Pirkei Avot. Vous savez qu'on lit entre Pessah et Shavuot, parce que justement, entre Pessah et Shavuot, c'est la période du Homer. C'est la période où on compte et on monte chaque jour si vous voulez, de grade. On monte d'un niveau à un autre niveau supérieur pour nous élever, pour de telle manière à ce que quand on arrive à Shavuot, on a grimpé les 49 degrés de pureté pour pouvoir recevoir la Torah. Alors qu'à Pessah, par exemple, on était sorti d'Égypte, on était encore, si vous voulez, avec toute cette culture de Avodah Zarah, cette culture où on a vu qu'il y avait on était tellement imbibé, si vous voulez, dans la culture égyptienne qui était la culture dans ce temps-là. C'était, si vous voulez, le pays le plus développé dans le temps. C'était là où malheureusement aussi il y avait la plus grande permissivité, comme je vous avais expliqué. D'accord? Et bien alors, de Pessah à Shavuot, où on est sorti, on a vu tous ces miracles, et à Shavuot, on a reçu la Torah, on a reçu le dévoilement de Akadosh Baruch Hu, on a vu des choses extraordinaires, mais on a entendu Dieu lui-même qui a parlé de sa bouche. Et bien là, on est arrivé, si vous voulez, au plus haut niveau. Alors, donc, on lit pour pouvoir grandir. Alors, on travaille sur nous-mêmes. Et on lit entre Pessah, on étudie les Pirkei Avot. Et dans le Perek Sheni, dans le deuxième chapitre, dans la Mishnah Aleph, la première Mishnah, on parle de Rabbi, c'est celui qui a écrit la Mishnah, qui a compilé la Mishnah. Il dit Ezoi derech yesha she'avor lo adam. Alors donc, il parle de c'est quoi la meilleure façon pour l'homme de traverser ce monde, d'accord? C'est quoi le chemin le plus droit pour pouvoir... Eh bien, ce chemin, c'est celui qui donne à l'homme une tiferet, qui donne une gloire à l'homme, d'accord? Et qui est une gloire à travers les hommes, que les hommes eux-mêmes, ils donnent cette gloire à cette personne. Et faites attention, soyez pointilleux sur les mitzvot, qu'elles soient légères à faire ou qu'elles soient difficiles ou importantes, d'accord? Parce que tu ne connais pas le sachar, tu ne connais pas la récompense des mitzvot. Et essaye de comptabiliser ou de compter la perte que tu vas avoir de ne pas faire une mitzvah par rapport à la récompense que tu vas avoir grâce à cette mitzvah. Et la récompense, ou plutôt le srar avera, ça veut dire, c'est plutôt la rétribution, plutôt que la récompense. Le srar, c'est la rétribution de la avera, de la faute, par rapport à ce qu'elle va te faire perdre. Parce que la avera elle-même, elle nous fait perdre. D'accord? On baisse de niveau, on perd de nous-mêmes. Et c'est cela à quoi je voulais arriver. Et fais attention à 3 choses. Et tu ne vas pas arriver à faire des avérotes, à faire des fautes. Da ma le marla mimar. Sache qui est au-dessus de toi. Autrement dit, ceux qui ne croient pas en Dieu, je n'y peux rien. Je peux, si vous voulez, appelez-moi, on discute. Je vais vous expliquer pourquoi on doit croire en Dieu. Sinon, allez sur le site elashorech.com, il y a un programme de conférence qui pourra vous donner de quoi penser et de comprendre qu'il y a un Dieu. Que ce Dieu, c'est celui qui est au-dessus de nous, qui nous a créé, qui a créé le monde. Alors, sache qui est au-dessus de toi. Il y a un œil qui te regarde. Et une oreille qui t'écoute. Et tous tes actions sont inscrites dans le livre, dans un livre. Autrement dit, il y a des gens qui disent, bon, Dieu, il a créé le monde et il s'est sauvé. Il a créé, il laisse le monde se débrouiller tout seul. Non, on dit non. Akadosh Baruch Hu n'a jamais fait ça. La dernière fois, je vous ai expliqué que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la nature un système qui fait que le monde est géré. D'accord? Il est géré
selon des lois de la nature. D'ailleurs, le nom de Dieu qui représente la nature, qu'on appelle en hébreu Teva, donc la valeur numérique de Teva, de la nature, est égale à Elohim, avec un He, et c'est la valeur numérique de Elohim, avec un He. Et donc, le Elohim, c'est quoi? C'est le côté rigoureux de HaKadosh Baruch Hu. Et je vais juste dire quelques mots par rapport à cela, parce que c'est important de comprendre qu'HaKadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms. Il est Tsevakot, ça veut dire le Dieu des armées. Il est Hachem, comment dirais-je, qui fait appel à la Midah de Rahamim, à la miséricorde. Il est miséricordieux. Elohim, c'est la nature. Pourquoi? Parce que, par exemple, quelqu'un qui saute du 10e étage, eh bien, normalement, il va s'écraser en bas, il va mourir. C'est les lois de la nature. HaKadosh Baruch Hu, il a mis des lois qui font en sorte de gérer tout cela, comme je vous dis, à travers les mazalot, à travers comment ça s'appelle, les étoiles, à travers les constellations d'étoiles. Je vous avais expliqué la dernière fois cela, quand on a dit sur le cours, pouvons-nous, a-t-on le pouvoir de changer notre mazal, son mazal? Donc, je vous avais expliqué cela. Donc, HaKadosh Baruch Hu, lui, il est décrit par Elohim. Et j'avais écouté du Rav David Ishai, je pense. Il me semble que c'est ça son nom, quelque chose de très intéressant. Dans le schéma, qu'est-ce qu'on dit? On dit schéma Israël. Écoute Israël. Hachem, qui est la miséricorde, Elokeinu, et Hachem, qui est en fait Elokeinu Elohim, qui fait appel à la nature, à la rigueur. Donc, Hachem Echad. Ça veut dire Hachem Echad, Hachem est un. C'est-à-dire, autrement dit, Hachem et Elokeinu, ces deux aspects, ces deux noms de Dieu, en fait, sont des noms différents dans leur essence, mais en fait, Hachem Echad. Ça veut dire que quoi que HaKadosh Baruch Hu, la miséricorde, le côté miséricordieux d'HaKadosh Baruch Hu est un. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Que même si des fois, on a le côté miséricordieux qui fait appel, plutôt le côté rigoureux, Elohim, qui fait appel à la nature, qui fait appel à la rigueur, qui fait appel au fait qu'il y a des règles et on doit les suivre, d'accord? Et que même si on reçoit des coups, on reçoit d'Égypte, on a été, comment dirais-je, exilé de Eretz Israël, mais on est revenu, HaKadosh Baruch Hu nous a pris en miséricorde. Pourquoi? Parce que on est revenu à HaKadosh Baruch Hu. On a fait Teshuvah. HaKadosh Baruch Hu fait en sorte de nous donner des fois des gifles, de nous réveiller, d'essayer de nous réveiller, mais de telle manière à ce que, en fin de compte, on comprenne que Hachem est Echad. En fin de compte, Hachem, il est un, que ce soit miséricorde et aussi rigueur. En fait, les deux aspects sont un. Il n'y a que la miséricorde. Hachem, qui est Yud Kevavke, qui fait référence à la miséricorde, Echad, il est un. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mal à recevoir des gifles. Il n'y a pas de mal. C'est vrai que ça fait... On a des bobos. C'est vrai qu'on... Shalom, il y a des gens qui passent de ce monde à cause de cela. Il y a des gens qui souffrent. On le sait. D'accord? Mais, en fin de compte, dans le bien suprême, le bien de l'humanité, le bien même de chaque individu, parce que c'est pas parce que quelqu'un est mort que c'est mal pour lui. Peut-être que quand il est mort, il a expié toutes ses fautes grâce à ça. Vous comprenez? Alors HaKadosh Baruch Hu, d'une façon ou d'une autre, il ne peut faire que du bien. Même quand il fait ce que nous croyons être mauvais, non, en fin de compte, c'est bon pour nous. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. HaKadosh Baruch Hu, c'est comme un père. Quand un père qui aime son fils, aime sa fille, un père est capable de donner toute sa vie pour ses enfants. D'accord? Ça, c'est le vrai amour des parents pour leurs enfants. HaKadosh Baruch Hu, en fait, il souffre quand on fait du mal. Et donc, il essaye de nous rattraper, de faire en sorte qu'on se rattrape nous-mêmes, qu'on puisse faire teshuva pour ne pas qu'on se perde. Et je parle à moi-même, pas à vous, on a tous des problèmes qu'on doit arranger, on doit travailler sur nous-mêmes pour revenir à HaKadosh Baruch Hu, pour faire un monde honorable, pour revenir et pour revenir de tout cœur. Et c'est ça ce qu'on doit faire. Quand je vous disais que au Zen, Aïn Roa, HaKadosh Baruch Hu regarde en haut,
Il nous regarde, il nous observe. Alors vous allez dire, alors il y en a qui disent, mais comment Akadosh Baruch Hu peut faire en sorte de contrôler tout ce monde? Il y a tellement de milliards de gens qui sont passés, des milliards et des milliards de gens qui sont passés durant l'histoire humaine. Et vous croyez que Akadosh Baruch Hu fait attention à chacun? Oui, Akadosh Baruch Hu, il a installé, comme je vous ai dit, des systèmes qui dépendent de lui. Mais ce sont des systèmes extrêmement complexes que nous ne comprenons pas. D'accord? De la même manière que, est-ce que vous auriez imaginé que votre iPhone peut vous écouter? Des fois, vous avez, et de plus en plus, vous allez voir que les technologies vont faire en sorte que comment dirais-je, notre téléphone va entendre ce que nous voulons. Par exemple, on veut acheter des baskets. Il va nous envoyer des publicités de telle ou telle, de la maison des athlètes ou de, je ne sais pas moi, de quel magasin qui est le plus près de chez nous et qui va nous proposer des Nike ou des Adidas ou whatever. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre comment dirais-je, de reportage où tout ce qu'on cherche, que ce soit par Siri, par Google, par Cortana ou j'en sais rien moi, d'accord. Et bien toutes ces applications qui sont en fait là pour nous écouter. Des fois, ils nous écoutent sans qu'on sache qu'ils nous écoutent et ils nous proposent des choses. Et de plus en plus, on a peur, malheureusement, de tous ces logiciels espions qui viennent et écoutent notre vie. Et de la même manière, quand quelqu'un, à travers la reconnaissance faciale, on peut reconnaître, il y a des banques de données en Chine ou ailleurs où ils font en sorte de reconnaître les gens pour savoir s'ils ont été vaccinés, pas vaccinés, s'ils peuvent se rendre dans un endroit ou pas un endroit. Vous avez vu ces reportages? Comment ça se fait? Comment ça se fait que l'homme, lui, est capable de créer des systèmes qui vont être de plus en plus complexes avec l'intelligence artificielle, avec toutes ces nouvelles connaissances qui vont permettre d'avoir un contrôle total sur l'humanité? Ça, c'est pas un complot que je vous décris, c'est quelque chose qui existe. Le Big Brother, ça existe. C'est pas quelque chose c'est déjà en fonction. Malheureusement, on ne sait même plus si on est libre de faire ce qu'on veut sans que les autres le sachent. On ne sait pas, parce que il y a des lois qui, par exemple, avec la justification de contrer le terrorisme, vont faire en sorte que, on a déjà vu ça d'ailleurs, c'était dans les actualités, ça fait pas longtemps, ou que grâce à ces lois, on peut contrôler, on peut rentrer, on peut faire des investigations sans que les personnes ne sachent. Même s'il y a des lois qui, soi-disant, elles contrôlent. Mais vous avez déjà lu les lois? Qui c'est qui les comprend, ces lois? Vous avez déjà lu vos contrats? Est-ce que vous payez cher pour que des avocats vous disent si c'est bon ou c'est pas bon? Alors, est-ce qu'on sait, nous, réellement, qu'est-ce que les dirigeants font dans ce monde? Personne ne sait. C'est pourquoi je vous parle de ça. Parce que on a dit quoi? Et tout ce que tu fais sont écrits dans un livre. De la même manière, il y a les historiques, que ce soit dans vos transactions commerciales, ou les recherches que vous faites sur Internet, ou n'importe quoi. Tout est écrit, on peut vous ressortir tout ce que vous avez fait depuis le début que vous étiez sur Facebook jusqu'à maintenant. On le sait, ça. C'est pas quelque chose que j'invente. Ça veut dire que tout est enregistrable. Et de plus en plus sur des nanoparticules. On est en train de faire des microprocesseurs qui enregistrent tout. Et il y a des ordinateurs qui enregistrent toutes les conversations. Tout cela, c'est quoi? C'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, si on pensait qu'il n'était pas capable, Hazé Shalom, de savoir tout ce qui se passe, même dans le cœur des gens, il est capable de savoir. D'accord? Il est capable de savoir qu'est-ce qu'on pense, il est capable de savoir quelle est notre intention. C'est vrai que vous me direz, oui, mais comment on peut? Eh bien oui, parce que, par exemple, quelqu'un qui développe l'intelligence artificielle, s'il voit que on passe notre temps et j'en sais rien, à se balader dans des sites d'extrême droite, de néo-nazis, etc., quelque part, il sait qu'on a en nous-mêmes je ne l'ai pas moi personnellement, n'ayez pas peur, mais on a en nous-mêmes cette tendance à vouloir être extrémiste, à vouloir penser qu'on est la nation supérieure, comme les Ariens, les Bonariens et compagnie. Et donc on a une attirance pour cela. Donc de la même manière, Akadosh Baruch Hu, il est très capable,
il était très capable. C'est évident que c'est lui qui a créé ce monde. C'est lui qui connaît tous les logiciels. C'est lui qui a créé les hommes qui créent les logiciels. À plus forte raison, lui-même, il sait exactement tout ce qui se passe pas seulement sur la terre, mais ce qui se passe dans notre être et dans notre âme. Et il est capable de tout ressortir. Et c'est ce qui va se passer quand on va donner des comptes. Après 120 ans, si Dieu veut, toutes les bonnes actions ou les mauvaises actions vont être ramenées devant l'homme. Et lui-même, l'homme va devoir lui-même se juger. Il va voir, parce qu'il va se rappeler, il aura tout d'un coup, il aura toute la mémoire possible de se rappeler tout ce qu'il a fait de bien ou de mal. Et c'est lui-même qui va pouvoir se juger. Donc ce que je vous disais, c'est que malheureusement, on voit qu'il y a des gens jusqu'à présent qui se disent et qui disent ouais, mais comment est-ce que comment ton Dieu il peut faire en sorte, pourquoi? Parce qu'il se place, comment il peut faire en sorte de tout connaître, de tout savoir, de tout prévoir? Eh bien écoutez, de la même manière que on est capable, nous les hommes, de trouver comment dirais-je, des moyens de tout enregistrer, de tout contrôler, entre guillemets, pratiquement, d'accord? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, comme je vous dis, lui, il est omnipotent, on est loin et des lieux de comprendre. On a l'impression que Akadosh Baruch Hu, c'est un homme, on a l'impression que Akadosh Baruch Hu, il a un cerveau humain, parce qu'on n'est pas capable de sortir, nous, de notre cerveau. Parce que nous, on n'est pas capable, on n'a jamais même pas utilisé, je ne sais pas combien, 10% de notre cerveau. Et on croit qu'on est capable de comprendre celui qui a fabriqué le cerveau. Non, mais il faut se réveiller un petit peu. D'accord? Il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est le créateur de tout l'univers, de tous les êtres. Et quand vous voyez simplement, ça a pris 1 an aux plus grands scientifiques pour trouver un vaccin, pour contrer un petit virus qui est invisible. Imaginez celui qui a créé ce virus. Imaginez la puissance de Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qu'on ne peut même pas imaginer parce que notre cerveau n'est pas capable d'imaginer. Les plus grands cerveaux qui ont développé, qui développent encore l'intelligence artificielle sont loin de ce qu'ils vont trouver d'ici 10 ans. Et on est loin. Et vous savez, on sait que par exemple il y avait Jules Verne. Jules Verne qui a écrit des livres, des romans futuristes. On se demandait si un jour on arriverait, jusqu'à présent on se demande si on serait capable de voyager au centre de la Terre. On ne dit pas qu'on est capable, mais il faut avoir un esprit qui sort des limites, comment on appelle en anglais, des boundaries, des frontières, des limites de la pensée pour essayer d'imaginer jusqu'où on peut aller. Et quand on aura réussi à sortir de cela, quand on aura réussi à sortir de ces limites, eh bien on n'aura pas commencé à toucher les limites extérieures, externes, des capacités de Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez un petit peu, on n'a même pas encore découvert ce que le cerveau peut faire. On est loin de découvrir un tas de choses qui nous entourent dans l'univers, que ce soit les trous noirs, que ce soit la matière noire, que ce soit l'antimatière. Imaginez toutes ces choses-là qui sont complètement incompréhensibles pour la grande majorité des êtres humains. Et même si on prend les plus grands scientifiques, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont loin d'avoir trouvé la réponse à leurs questions. Alors imaginons un petit peu quelle est la grandeur de celui qui a conçu tout ça. Et nous, on fait des marioles. Et nous, on continue. Et on fait des bêtises. On a un combat à mener. Ce combat, il est de tous les instants. Ce combat, il est le combat de rester juif, de rester attaché aux préceptes de Akadosh Baruch Hu, de ne pas se décourager. Et même si on se décourage, eh bien, on doit trouver des moyens de reprendre le flambeau pour nous-mêmes, pour les autres, pour notre peuple, pour le monde entier. On doit trouver la force, on doit trouver la motivation en nous-mêmes. On doit surtout développer la joie qui peut nous permettre, la joie de comprendre que quand on est
entre les mains de Akadosh Baruch Hu, quand on est entre les mains de mon Dieu, quand on se met entre les mains de Akadosh Baruch Hu, on n'a pas de crainte à avoir, même si on souffre, même si on souffre. C'est vrai que c'est difficile, parce que très souvent, quand on est dans la douleur, on ne voit pas au-delà de la douleur, on ne voit pas au-delà de nous-mêmes, on ne voit pas au-delà de notre environnement, et on n'arrive pas à comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est derrière et qu'il dirige tout ça, parce que notre cerveau est amoindri, parce que notre cerveau est malheureusement, comment dirais-je, handicapé, des fois, par la douleur. D'accord? Et à cause de cela, on n'arrive pas à voir les bienfaits que Akadosh Baruch Hu fait pour nous. Mais quand on ouvre les yeux et qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu gère tout ce monde et qu'il est capable, parce que de la même manière qu'il est capable d'entendre et d'écrire tout ce que chacun a fait et de voir tout ce qu'il fait, eh bien, il est capable aussi de gérer et de donner à l'homme des moyens d'être heureux. Et c'est à nous de savoir. Et c'est à nous de les trouver, ces moyens. Et c'est à nous de voir qu'il y a une Ashgara, qu'il y a une supervision de Akadosh Baruch Hu qui fait en sorte qu'il nous regarde et il nous protège. Pas seulement qu'il nous regarde et qu'il note tout ce qu'on fait, mais il nous protège parce que quand on établit la communication avec Akadosh Baruch Hu, quand on prie à Akadosh Baruch Hu, quand on se comporte en phase avec les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, alors on sait qu'on est sur la bonne voie. Et à ce moment-là, on développe la communication avec Akadosh Baruch Hu, on est capable de comprendre nos actions, de comprendre les réactions que nous créons à travers nos actions, et ces réactions sont des réactions qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, okay, qui nous envoie en fait, pour qu'on puisse comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est là, qu'il nous suit, et qu'il fait attention à notre évolution. Et alors des fois, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des bienfaits, ou des fois des gifles. Pourquoi? Les gifles, c'est difficile à recevoir, à cause de ça, on oublie qu'Akadosh Baruch Hu le fait pour notre bien. Mais quand Akadosh Baruch Hu nous donne du bien, quand Akadosh Baruch Hu nous donne, par exemple, Eretz Israël, il nous a donné tellement de miracles, il a fait tellement de miracles qu'il a fait qu'en fait, vous savez qu'au début, il croyait que les religieux allaient disparaître complètement de la carte. Ils croyaient qu'on allait les mettre dans un musée. C'est pour ça qu'ils lui ont dit, allez, étudier à la yeshiva, ça ne nous dérange pas. Mais il y a eu de plus en plus d'étudiants dans les yeshivot, il y a eu de plus en plus de yeshivot qui ont ouvert, de plus en plus de centres de Torah qui ont ouvert partout dans Eretz Israël. Des gens qui étaient dans les kibbutz et qui n'avaient absolument rien comme information, comme judaïsme, eh bien, pour une raison ou une autre, ils se sont réveillés. Akadosh Baruch Hu ne les a pas oubliés et ils ont fait teshuva. Et c'est pour cela que petit à petit, on voit qu'il y a de plus en plus, même s'il y a énormément de côtés, si vous voulez, anti-juifs, pratiquement anti-Torah, anti-religion dans Eretz Israël, mais d'un autre côté, il y a énormément de développement, énormément de biens qui sortent, énormément de miracles qui ont lieu tous les jours, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau du renseignement, que ce soit simplement combien d'attentats ont été déjoués. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu est là, parce que Akadosh Baruch Hu est en charge, parce que Akadosh Baruch Hu il a un objectif. Et on voit, et je vous l'avais dit, je ne me rappelle plus quel était le nom du cours que j'avais donné, où on parlait du Mashiach et quand est-ce qu'il arrivait. Et je vous avais expliqué là-bas que le Malbim nous dit qu'avant la fin des temps, avant que le Mashiach ne vienne, à la fin des temps, avant que le Mashiach ne vienne, eh bien, il y aura une paix, comment dirais-je, oui, je crois que le titre c'était « Sommes-nous à la guerre de Gog ou Magog » ou quelque chose comme ça, vous pourrez le retrouver. Et le Malbim, qui est un des grands commentateurs du 19e siècle, nous explique qu'à la fin des temps, il y aura une paix entre Israël et ses voisins, avant qu'arrive la guerre de Gog ou Magog. Vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là que nous vivons, c'est vraiment un miracle. On est en train de voir, et cette paix qu'il y a avec on croit que c'est des efforts diplomatiques. Non, c'est parce que c'était prévu. Dans le Malbim, je vous l'avais lu, on pourrait aller voir cette conférence, où Mamash, je lisais les mots du Malbim qui disaient qu'à la fin des temps, après que Israël se soit installé, qu'ils vivent en état de paix en Israël, là il y aura la guerre de Gog ou Magog. Et donc, pour vous dire à quel point nous sommes en train de vivre le plan de Akadosh Baruch Hu, nous sommes en train de vivre la planification de Akadosh Baruch Hu. Mais lui, pour
qu'il fasse cela, il fait attention à son monde. Hachem est en charge, Hachem, il ne laisse pas les choses aller. Chaque jour, chaque action de chaque être humain est comptabilisée et scrutée par Akadosh Baruch Hu de telle manière à ce que nous arrivions à atteindre l'objectif que Akadosh Baruch Hu a donné pour l'humanité. Vous comprenez ce que je veux dire, je suppose. Et donc, simplement, pour récapituler un petit peu tout cela, n'oublions pas, on a été malheureusement chassés d'Eretz Israël à cause de tous les méfaits, à cause du fait qu'on a voulu ressembler aux Goïm, à cause du fait qu'on s'est laissé aller parce que c'est facile de vivre avec moins de, comment dirais-je, de mitzvot, avec moins de conditions difficiles, comme j'ai oublié comment on les appelle, en tout cas, avec toutes ces restrictions, si vous voulez, c'est difficile, mais c'est pour notre bien. Les restrictions font en fait ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'était pour qu'on puisse rester et donner et devenir et rester le phare des peuples, leur donner la direction pour faire comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est le dirigeant du monde. On n'essaie pas de rendre les gens non-juifs des non-juifs. Ce n'est pas du tout notre objectif, vous le savez. Mais Akadosh Baruch Hu veut, en fin de compte, que toute l'humanité comprenne qu'on doit vivre ensemble, que tous les peuples doivent vivre ensemble et en paix. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme cela depuis la nuit des temps. Pourquoi? On ne va pas rentrer dans cela, ce n'est pas le moment d'en discuter. Mais, en fin de compte, on aurait dû nous comporter bien. On s'est comporté bien, Baruch Hashem, jusqu'au moment où, malheureusement, on n'a pas commencé, parce que, justement, on a voulu se départir des restrictions. On a, malheureusement, fait les mitzvot sans simcha. Et à cause de cela, on a été, comment dirais-je, exilés de Eretz Israël, à cause de cela. Et pour cela, il y a une raison encore. Pourquoi l'exil? Alors, on fera un show peut-être sur ça aussi, mais on a été exilés. C'est une des raisons pour développer et pour montrer que Akadosh Baruch Hu est présent dans le monde. Et donc, tout cela, ça fait partie du plan de Akadosh Baruch Hu. Et ça fait partie du plan de Akadosh Baruch Hu qu'on revienne sur nos terres. On est revenu en 1948, ce qui est un grand, grand miracle. Parce que normalement, un peuple après 2000 ans, il est loin de revenir et de retrouver sa gloire d'antan. Jusqu'à tel point que même Jérusalem a été reconnue en tant que capitale du temps de Trump et que l'ambassade de Jérusalem, des États-Unis, s'est mise à Jérusalem, a été déplacée à Jérusalem. Et alors que malheureusement, pendant des années, pendant 70 ans, 72 ans, les nations n'ont pas voulu, et spécialement les Américains, qui à chaque fois disaient qu'ils allaient reconnaître et qu'ils allaient déplacer, ils ne l'ont pas fait. Mais on voit que les choses avancent petit à petit. On voit qu'on arrive à une situation où il y a, malgré tout cela, il y a des accords de paix avec nos ennemis, avec ceux qui nous voulaient du mal avant. Et petit à petit, et de plus en plus de pays dans le monde veulent être entre guillemets, amis avec Israël. Ils veulent avoir des relations diplomatiques, échanger avec le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on a du bien à donner. Parce qu'ils savent que nous avons développé des moyens de rendre les gens plus heureux. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a donné cette intelligence, nous a donné cette envie de développer et de devenir, si vous voulez, le start-up nation, comme on dit, qui fait en sorte que tout le monde nous envie de ce point de vue. Et pourquoi tout cela? Pour qu'en fait, les yeux soient toujours rivés. Vous savez que, vous le saviez, je pense, qu'on va être le premier pays qui sort de cette pandémie où ils vont enlever les masques dimanche. Vous comprenez, c'est fou. Où ils vont ouvrir les frontières petit à petit. C'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu a donné au Béné Israël cette puissance, cet avantage, si vous voulez, au niveau de toutes ces connaissances scientifiques, au niveau, c'est pas juste les connaissances scientifiques, c'est le fait qu'on veuille chercher des solutions, qu'on a envie, et c'est ça la richesse du peuple juif. C'est pas le pétrole, mais qu'il y en a encore, mais ça aussi qui nous a été donné par Akadosh Baruch Hu. Tout cela, pourquoi? Au moment où il le faut, Akadosh Baruch Hu nous le donne. D'accord? Donc, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de river constamment les yeux du monde sur nous
Pourquoi? Parce qu'on a un message à passer. Et le message à passer, c'est que Akadosh Baruch Hu ne nous a pas abandonnés. Akadosh Baruch Hu nous a donné jusqu'à présent la tzlaha, la réussite, bien que malheureusement, on a payé par des morts, par des attaques terroristes, etc. On a payé de notre sang toute cette réussite. Mais Akadosh Baruch Hu est là derrière tout cela. Et c'est parce que Hachem est en charge de son peuple. Hachem, c'est le père de toute l'humanité et c'est le père du peuple juif. Et c'est parce que le peuple juif a une mission, la mission de donner aux autres enfants la façon de continuer à être des hommes qui ont et qui sont fiers et qui sont capables de continuer à être appelés des hommes. En tout cas, malheureusement, je sais qu'il y a des gens dans notre peuple qui n'ont pas encore accepté tout cela. J'espère que ça va arriver bientôt. J'espère que les gens en Israël, que ce soit en Israël ou les Juifs aux États-Unis, ou les Juifs partout, dans tous les pays, vont se réveiller et vont comprendre que quelque part, il y a une hashgacha pratit, il y a une supervision de Akadosh Baruch Hu sur son peuple et sur les hommes et sur tout ce qui se passe dans notre univers. Alors, Bezrat Hashem, j'espère qu'on va prendre de cela et qu'on va se réveiller et qu'on va encourager les autres juifs à prendre conscience qu'ils n'ont pas à abandonner, chas v'shalom, leur identité, qu'ils doivent rester des hommes et qu'ils doivent rester avec des valeurs humaines et de la société humaine. Et notamment le fait qu'on doit garder des valeurs que nous avions, les valeurs d'antan, qui sont des bonnes valeurs, où il y a des familles, où il y a un homme qui est marié avec une femme, qui ont des enfants et qui promulguent la grandeur de Akadosh Baruch Hu. C'est cela ce qu'on doit faire. Et toujours, on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne, le fait qu'il nous supervise et qu'il nous fasse du bien. Quand il nous fait du mal, c'est difficile, comme je vous ai dit, de retrouver et d'accepter, mais quand il fait, c'est difficile. Et quand on sort et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, on sort du mal et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, veut notre bien, on doit le remercier constamment. Parce que quand on le remercie, eh bien, on est joyeux. Parce que quand on est modé, quand on est d'accord, quand on reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne ce dont on a besoin, c'est lui qui nous donne les moyens de nous réaliser. Alors, Akadosh Baruch Hu va nous donner et on va voir ce lien avec lui. On va développer avec joie cette reconnaissance et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit. Et de cette manière, plus on aura de la joie de reconnaître ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait comme bien, même quand il nous donne des baffes, eh bien, alors on va être prêt à recevoir, si Dieu veut, notre Mashiach, parce qu'on aura atteint ce pourquoi on avait été exilé, ça fait 2000 ans. Bezrat Hashem, je vous souhaite à tous de vous reconnaître dans le judaïsme, de vous reconnaître dans vous-même, et de grandir, et toujours dans la joie, et toujours en étant connecté avec Kadosh Baruch Hu. Alors je vous demande, partagez ce shiur, parce que c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour le peuple juif, c'est bien pour vous-même. Partagez, vous allez gagner de cela. Et n'oubliez pas, chaque mercredi soir, Bezrat Hashem, à 21h, on a un shiur en principe, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la force de continuer longtemps, et pas tellement longtemps, on préfère que le Mashiach lui-même il fasse les shiurim. Bezrat Hashem, on espère bientôt que le Mashiach va venir et qu'il va nous donner la possibilité d'apprendre de lui plutôt que nous d'enseigner aux autres. Eh bien, Bezrat Hashem, espérons que cela sera bientôt une réalité. Alors, n'oubliez pas, 21h mercredi soir, Bezrat Hashem. Au revoir.